Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la traditionnelle palle de juin et juillet, en tout cas sur ma chaîne. Je sais pas s'il y a des challenges sur l'été et en vrai je m'en fiche. Peut-être que si un jour il y a un challenge qui me tente, je le ferai. Mais ce qui est sûr, c'est que j'y calerai que des lectures jeunesse et young adulte pour les mois de juin et de juillet. Je sais plus pourquoi j'avais fait ça au début, la première année, je ne sais plus pourquoi j'avais fait ça. Peut-être parce qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de jeunesse et de young adulte dans ma palle. Je sais plus, franchement, honnêtement, je sais plus. Il faudrait que je re-regarde ma toute première palle de juin-juillet pour savoir. Je vous laisse aller le faire si vous voulez. En tout cas, en juin et en juillet, depuis au moins 3 ans, je crois, je lis que de la jeunesse et du young adulte, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et là, j'ai fait une... Enfin, en fait, j'avais pas l'impression d'avoir mis tant de choses que ça dans la palle. Et là, j'ai rassemblé tous les bouquins ensemble. La pile est actuellement à côté de moi. Et c'est assez... ça fait beaucoup quand même, hein. Voilà, j'ai mis 20 romans, plus des graphiques que de la jeunesse et du young adulte. Je le dis et je le répète. Je suis pas certaine. En fait, je me dis 20 romans que de jeunesse, avec des romans très très courts, mais aussi des gros pavés. Sur 2 mois, ça peut passer, c'est que de la jeunesse, ça se lit vite. En plus, en juillet, je fais des week-ends à 400, 600, 800 et 1000 pages. Peut-être un petit peu réorganiser ça et tricher cette année, mais bref. En fait, de base, ce truc-là, c'était un challenge proposé par Lily Bookin. Donc Lily Bookin, c'est la créatrice du challenge du week-end à 1000, qui sont proposés plusieurs fois dans l'année. Et en juillet, je crois que c'était il y a 2 ans, elle avait proposé de faire tous les week-ends de juillet des week-ends à lire, où le but c'était, au début c'était, enfin le but du challenge c'est de lire chaque week-end de juillet plus que le week-end d'avant. Tu peux te faire des week-ends à 1000, 1100, 1200, 1300, 2000 si tu veux et tout. Moi je sais que je peux pas lire plus de 1000 pages sur un week-end, c'est pas possible, enfin je pense pas que ce soit possible. Donc j'ai fait 400, 600, 800 et 1000 et pareil depuis j'ai gardé ça. En plus comme je lis de la jeunesse, avec des livres illustrés, des graphiques et tout, des petits livres aussi, c'est assez facile de faire ça, je trouve. N'empêche que cette année en particulier, je suis pas certaine de pouvoir tout lire. Vous le savez si vous me suivez en vlog, mais j'ai une de mes collègues qui est partie il y a quelques semaines, qui a quitté l'entreprise il y a quelques semaines, et c'est pas facile. C'est-à-dire que, au-delà du fait qu'elle n'était pas remplacée au début, la personne qui reprend son travail, c'est une formation très lourde, très compliquée. Vraiment, genre, c'est pas en 2 semaines tu maîtrises, pas du tout. Moi, il m'a fallu 1 an, quasiment jour pour maîtriser mon travail. Ça veut dire être capable de faire mon travail toute seule dans les temps. Donc l'été va être compliqué, en plus bah, c'est l'été, du coup il y a des gens qui sont en vacances, enfin bref, des jours fériés, parce que les 14 juillet et le 15 août c'est super, enfin bref, voilà. Par contre moi aussi j'ai 15 jours de vacances, ils sont pas en juillet, ils sont en juin, mais bref, voilà. Donc je suis pas certaine de pouvoir tout lire, mais j'espère vraiment que je vais y arriver. Et j'arrête de blablater, je vous montre le livre, sinon ça va durer 45 minutes. Juste 2 précisions avant de vous montrer le livre, parce que je me rends compte que je ne vous ai pas dit ça. Premièrement, je tourne cette vidéo un soir en rentrant du boulot, donc la luminosité va potentiellement décliner, c'est une luminosité de fin de journée, bon on approche de l'été donc ça va, mais voilà. Et deuxièmement, je vous montre les livres dans pas d'ordre précis, c'est-à-dire que j'ai juste mis les graphiques en dessous et tous les bouquins au-dessus, mais il n'y a pas d'ordre précis. Hein, voilà. Bref. Le premier du coup que j'attrape c'est La Guerre des Clans, le cycle 1 tome 2, donc À feu et à sang de Erin Hunter, c'est ça. J'ai lu le tome 1 pour le Pumpkin il me semble, donc ça commence à dater et je me suis dit qu'il était vraiment temps que j'avance dans cette saga. C'est une saga, en fait le premier cycle n'est pas hyper long, le premier cycle a 6 tomes mais il y a 6 cycles en tout. Donc potentiellement le 6e n'est même pas le dernier, je ne sais pas. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, j'avais été hyper agréablement surprise, je m'attendais à rien, je m'attendais limite à abandonner le tome 1 et franchement j'ai adoré, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite j'ai mis une autre suite de saga qui lui pour le coup va se lire beaucoup plus rapidement, donc les chroniques de Spiderwick, le tome 5, La colère de Mulyarat de Tommy Dinardi et Holly Black, c'est le dernier tome de la saga. Pareil, il y a une saga spin-off que je lirai probablement ensuite. À l'heure où je vous parle, je crois pas que pour vous le vlog du week-end à 1000 soit sorti. Mais j'ai lu le tome 4 sur le vlog sur le week-end à 1000 que j'ai fait fin avril, début mai. Donc voilà. Je me rends compte que je commence par les petits livres. Hein. Donc bref, le jour où j'ai cassé le château de Chambord de Olivier Adam, c'est un tout petit livre, je sais même pas combien de pages il fait. Il fait, attendez, je vais vous dire ça, c'est ridicule. Il fait 62 pages.
Donc ça devrait se lire rapidement. C'est du Olivia Adam, j'adore Olivia Adam young adulte. J'ai un peu de mal avec Olivia Adam en adulte, je me suis rendu compte de ça, mais en young adulte j'aime beaucoup. Du coup en jeunesse, je me suis dit pourquoi pas un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seul. Je suis une enfant qui aime déjà lire toute seule, donc ça devrait aller. Ah mais aussi, je vous fais pas de résumé déjà de 1 parce que, à part quand c'est des suites de sagas, j'aurais pu le faire pour les sagas, hein, mais... Bref, donc à part quand c'est des sagas que j'ai déjà commencé, je connais pas les résumés. Et puis si je commence à vous résumer chaque livre, franchement ça va durer vraiment très très longtemps. Donc pas de résumé dans cette vidéo. Mais vous avez les liens de tous les livres, comme d'habitude, en description. Ça me prend une plombe de faire ça à chaque fois, donc allez cliquer si jamais ça vous intéresse. Merci. J'ai aussi mis Le Passeur de fantômes, le tome 2, Le Chien Invisible de Alain Grousset et Joanne Elio. Pareil, je crois que j'ai lu le tome 1 sur le Pumpkin et exactement comme le Erin Hunter, je m'attendais pas à grand chose. Vraiment, j'étais pas sûre parce que Joanne Elio, du coup, j'ai lu sa saga Ciel et j'ai été à chaque tome déçue un peu plus. Voilà, et franchement j'ai adoré. J'allais vous le résumer mais j'ai dit que je vous résumais pas, donc ben voilà. On a des illustrations dans celui-là, c'est pareil, c'est écrit gros, hein, c'est de la jeunesse, hein, donc voilà, c'est écrit gros, c'est à partir des 9 ans, donc voilà, et en gros on y parle de fantômes et franchement j'ai trouvé ça vraiment hyper cool. Combien de pages il fait? 89 pages, ça devrait le faire. J'ai aussi mis un tome 1, donc Aurora, l'expédition fantastique, le tome 1 de Vashti Hardy. Lui, ça fait un moment qu'il est dans ma palle, mais je le sortais pas parce que je voyais pas le tome 2 arriver en fait. Et du coup, bah, j'ai un peu flippé, j'avoue. Et là, le tome 2 est enfin disponible chez François Azir, donc je me suis dit, go, on va lire le tome 1. Je sais pas de quoi ça parle. Vous avez remarqué, j'ai plus envie de vous résumer des livres que j'ai pas lu, donc des sagas que j'ai pas commencé que des sagas que j'ai commencé, bizarre. Bref. On va suivre des jumeaux, un roman captivant dans la lignée de la saga À la croisée des mondes. Pas de bol, j'ai essayé À la croisée des mondes et j'ai pas du tout accroché à La croisée des mondes. Donc c'est pas un gage de bon roman pour moi quand tu me compares un livre à La croisée des mondes, mais on verra. Ensuite j'ai mis Sweet Home, le tome 1, Sweet Home de Tilly Cole. Alors vous, je vous le montre au début de la palle, donc vous vous en rendez pas forcément compte. Mais en fait, quand j'ai fait ma palle, bah, j'ai mis, il y a que de la jeunesse et du young adulte, je le dis et je le répète. Et j'ai mis beaucoup de sagas, beaucoup de fantastique, beaucoup de fantasy, beaucoup d'imaginaire. Et je me suis dit, caler une romance là-dedans, trouver une romance là-dedans, ça serait peut-être bien, tu vois. Du coup, j'ai trouvé celle-ci. C'est du young adulte, hein, clairement, des romances de jeunesse en même temps je connais pas, vous me direz. Mais elle est étudiante, donc Molly, brillante étudiante d'Oxford. En même temps, comme c'est mon challenge, ma palle, c'est moi qui fais les règles, c'est moi qui décide, je décide que étudiant ça passe en jeunesse, donc ça passe en jeunesse, c'est moi qui décide. Voilà. J'ai aussi mis Sherlock Lupin et moi, le tome 10, c'est ça, Le Seigneur du crime de Irene Adler. Ça fait un moment que j'ai pas lu le tome de cette saga. Je sais même plus quand est-ce que j'ai lu le tome 9, mais ça date vraiment. Depuis j'ai acheté le tome 10 et le tome 11, donc je suis prête pour la suite. J'aime beaucoup cette saga. Je trouve que les tomes sont inégaux. Il y a des tomes que j'adore, il y a des tomes que j'aime moins. Il y a des... genre le tome 7 je crois j'ai pas aimé, mais le tome 8 j'ai bien aimé, le tome 6 j'avais adoré je crois. Donc voilà, les tomes sont pas forcément égaux, c'est pas forcément... En fait chaque tome n'est pas forcément une valeur sûre. Mais j'aime globalement bien la saga et je me suis dit que ça faisait un moment et qu'il était temps que j'avance dedans. Ensuite j'ai mis une autre, deux autres suites de saga, d'une saga que j'ai commencé il y a pas très longtemps pour le coup. Donc Apolline et le fantôme de l'école c'est le tome 2 et Apolline et la mère c'est le tome 3. Je vous les montre, le tome 2, le tome 3, voilà. C'est des livres en hardback, donc c'est de Chris Riddle, pardon, je l'ai pas dit. C'est un auteur et une saga que je connaissais pas du tout, j'ai trouvé les trois premiers tomes du coup d'occasion. Sur un coup de tête je les ai pris, j'ai lu le premier et franchement j'ai adoré. Donc il y a des pages comme ça avec pas mal de texte quand même, et il y a des pages où il n'y a pas de texte du tout. Voilà, comme celle-ci par exemple. Voilà, franchement j'ai adoré le personnage d'Apolline, l'univers et tout, enfin vraiment j'ai trouvé ça très cool. Donc j'ai mis les deux dans ma palle de juin-juillet, je pense que je vais les lire eux clairement. Pour des week-ends à 800 et 1000, là c'est parfait, c'est des lectures hyper rapides, hyper faciles, et ça fait quand même pas mal de pages. Ça fait combien de pages? Ça fait 175 pages. C'est pas marqué à partir de quel âge tu peux les lire, mais franchement 9-10 ans facile quoi. Ensuite j'ai mis un livre que je connais pas et que j'ai acheté sur un coup de tête, donc Le Cercle des Veilleurs. Dans la cité électrique, je pense, le tome 1, Le Cercle des Veilleurs de Sarah Andres. Je ne connais pas du tout, je ne l'ai jamais vu.
je ne sais pas. Mais en fait, je voulais absolument mettre un chiffre rond. Oui, j'ai un problème avec les chiffres ronds. Et j'étais à 19 livres, je crois. Et donc du coup, il m'en manquait un pour atteindre les 20, tu vois. Donc, j'ai passé une commande sur 2 sites pour commander des graphiques que je vous montrerai après. Et je me suis baladée sur le site jusqu'à trouver un livre qui me tentait. Et franchement, celui-là, il avait l'air cool. J'ai lu le début du résumé, donc je vais vous le lire, parce que avant de l'acheter, j'ai quand même lu le début du résumé. Et en fait, je crois que je me suis arrêtée à Londres 1899. Voilà, c'est une époque que j'adore, que j'aime beaucoup. Et du coup, bah, ça m'a suffi. Grâce à un énigmatique message, Oscar, 12 ans, et sa petite sœur Livy partent à la recherche de leur famille disparue. Voilà. Donc, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'époque. Et je vais vous montrer d'un peu plus près la couverture, parce que je la trouve trop belle. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais toutes les petites paillettes là qu'il y a autour du lampadaire et tout, c'est en vernis sélectif. Vraiment, le livre est magnifique. C'est vraiment... il est vraiment... Et je l'avais jamais vu, et je le trouve trop beau. Je vous montre le dos, pareil, là, toutes les petites paillettes, c'est du vernis sélectif. Vraiment, il est magnifique. L'ouvrage est magnifique. Et pour le coup, on est sur pas mal de pages quand même. On est sur 378 pages, sans illustration, sans rien. Bon, ça reste de la jeunesse, hein, mais... Et voilà. J'ai réussi à caler une deuxième romance, donc Lucky in Love de Cassie West. Elle, je voulais absolument te la mettre déjà parce que j'ai lu L'amour, la vie et Malice de la même autrice la dernière au mois de juin et j'avais adoré et je trouve que c'était hyper bien passé pour l'été et tout, je trouve ça hyper cool. Donc je voulais mettre celui-là dans ma palle de juin-juillet. Au pire, je l'aurais décalé en août, hein, mais derrière il y a marqué fini le stress d'obtenir une bourse d'études. Donc, si elle cherche à obtenir une bourse d'études, c'est qu'a priori, elle est étudiante, fin lycée, début université. Selon mes propres règles, encore une fois, ça passe. Donc voilà. J'espère que je vais autant aimer que L'amour, la vie et Malice, parce que franchement, j'avais adoré. Les chapitres sont courts, j'adore quand les chapitres sont courts. Et lui, pareil, il est un peu plus long. Je vous ai dit, hein, il y a des livres hyper courts et il y a des gros pavés. Je vous ai pas encore montré le plus gros que j'ai mis dans cette palle, mais je pense qu'il va s'étaler sur les 2 mois. Celui-là, vraiment, c'est terrible. Bref, il fait 300 pages. Voilà. On passe à la deuxième pile de bouquins. Donc j'ai ensuite mis Le Collège Maléfique, le tome 3, La cible de Cassandra O'Donnell. J'aime beaucoup cette saga. Je suis un peu deg parce que en fait le tome 2 était déjà plus petit que le tome 1 et j'ai l'impression que le tome 3 est plus petit que le tome 2. Plus ça va et plus ils sont petits. Il fait même pas 300 pages. En plus c'est écrit gros. Pareil, il y a quelques petites illustrations. Ici on est dans du fantastique avec des personnages qui ont des pouvoirs et tout dans un collège comme son nom l'indique, donc niveau jeunesse c'est parfait. Je crois que c'est la saga la plus jeunesse que j'aime de Cassandra O'Donnell. Pareil, j'ai lu un de ses livres sur le week-end à 1000 que vous avez pas encore vu en vlog normalement, mais ça va pas tarder. Voilà, franchement j'aime beaucoup Cassandra O'Donnell et j'adore ici le personnage principal qui s'appelle Emma. Vraiment je la trouve très très cool, donc j'ai hâte. Le suivant, je l'ai acheté pareil sur un coup de tête, vous l'avez jamais vu je crois, c'est Les femmes artistes, le Cassandra O'Donnell non plus, vous l'avez pas vu en book haul du coup, mais bref. Le suivant donc, c'est Les femmes artistes vues par une ado et par sa sœur de Alice Brière-Haquet et Apolline Haquet. En fait j'ai été dans un Cultura pour acheter un bouquin pour ma mère pour Pâques je crois. Et je l'ai vu dans le Cultura et je me suis dit mais je savais pas qu'ils avaient sorti ça dans cette collection là. Donc c'est la collection de chez Pulp Fiction là sur les célébrités, les personnes connues, c'est des biographies et c'est écrit un petit peu comme une... en fait, chaque tome, c'est comme une saison de vidéos YouTube et les vidéos sont faites par de nouvelles personnes à chaque fois. Et vraiment, j'aime beaucoup ce concept-là. Je suis plutôt fan de YouTube, hein. Je consomme beaucoup de YouTube au quotidien, au-delà du fait que je fais des vidéos, je le regarde beaucoup aussi. Et vraiment, ce format-là, je l'aime beaucoup. Et là, je savais pas qu'ils avaient fait un format donc avec des femmes artistes. Donc c'est pas un format sur une seule femme artiste, mais c'est a priori plusieurs portraits de femmes. Donc évidemment, ça m'intéresse. J'ai même réussi à caler une troisième romance. Non mais je peux mal faire de moi quand même, parce que caler de la romance dans une palle young adulte jeunesse, c'est pas si évident que ça. Bref, donc Nick et Charlie, une novella dans l'univers de Heartstopper. Ici, je sais pas à quelle période de l'année ça se passe, je sais pas où on se situe par rapport au tome de la saga, mais voilà, c'est Nick et Charlie, c'est Heartstopper, moi j'y vais, j'y go. Autant les Heartstoppers sont vraiment illustrés, c'est vraiment du graphique pur avec des bulles, un peu en mode BD. Autant ceux-là c'est plus du texte comme ça, on a quelques dessins parce que c'est quand même Alice Oseman qui les écrit, tu vois. Mais c'est vraiment plus un format roman. C'est très court pareil.
En fait, l'histoire est plus courte que le livre parce que à la fin de ce livre-là, on a un extrait de Cet hiver, l'autre nouvelle qu'elle a écrit dans le même univers. Et donc là, ça fait 177 pages précisément. Ça va se lire tellement vite. À l'heure où je parle, moi, j'ai pas encore commencé la série Netflix, je crois, qu'ils ont fait. Ils ont adapté Heartstopper en série. J'ai vu, parce que j'ai vu les acteurs, à quoi ils ressemblent et tout. J'ai vu des mini-scènes passer, mais j'ai pas encore regardé la série. Faut que je le fasse, mais j'avoue que j'ai un peu peur. J'aime tellement Heartstopper que j'ai un peu peur de voir ce que ça donne en série. Mais déjà, je suis plutôt fan du choix des acteurs de visu, en fait. Donc, bref, en attendant, je vais lire ça au mois de juin ou au mois de juillet. Le suivant, il me fait particulièrement peur, mais bon, je l'ai quand même mis parce qu'à un moment donné, faut que je lise en fait. Donc c'est Arena 13, le tome 1 de Joseph Delaney. Ça me fait peur parce que c'est écrit par Joseph Delaney. J'ai eu. En fait, j'ai abandonné l'épouvanteur, j'arrête pas de le dire et de le répéter, mais c'est le cas. Et là, du coup, j'ai un peu peur. C'est bizarre parce que je crois que je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je m'attends à un truc plus adulte. Mais en même temps, c'est édité chez Bayard, donc ça peut pas être très adulte. Du coup, en fait, là, je l'ai mis dans cette palle parce que c'est édité chez Bayard. Mais j'espère que ça sera quand même un peu plus adulte que l'épouvanteur. Je pense pas que ça soit plus jeunesse que l'épouvanteur, sachant que on parle de gars, de personnes qui se battent a priori dans une arène, qui se battent a priori dans une arène. Donc voilà, entrer dans l'arène 13, ceux qui s'affrontent ici savent que la mort n'est jamais loin. Si on parle de mort, on n'est pas en jeunesse quoi. C'est pas dès 9 ans si on parle de mort, enfin pas comme ça quoi. Bref. Le suivant me fait aussi très peur. D'ailleurs là, ce que je vais vous montrer à partir de maintenant, c'est vraiment des gros livres, des pavés qui vont prendre du temps à lire. Donc Sauveur et Fils, saison 1, de Mario de Muraille. Ça fait un moment que je l'ai acheté. Et en fait, celui-là j'ai peur de 1 parce que c'est du contemporain. Ça m'a l'air d'être du contemporain pur même si c'est de la jeunesse. Et de base, j'ai un peu de mal avec le contemporain quand même, on va pas se mentir. Et en plus, je n'ai pas vu un seul avis négatif sur cette saga. Et du coup, mes attentes sont assez élevées, donc j'ai peur. La luminosité fait des siennes, je suis désolée, c'est aussi parce que le livre est blanc, du coup ça... Voilà. Je vais poser le livre, ça ira mieux. Ouais, du coup j'ai très peur parce que tout le monde... En fait, ça fait exactement comme Heartstopper avant que je commence. Tout le monde adore cette saga, tout le monde surkiffe cette saga, tout le monde recommande cette saga, il n'y a pas un seul avis négatif. Et c'est un petit peu intimidant quand tu n'as pas encore commencé à lire les bouquins en fait, donc voilà, j'espère que je vais aimer et que ça va le faire. Je crois qu'il y a des dates, je sais pas à quelle période de l'année ça se passe. Attendez, parce que maintenant que j'ai dit ça, je n'arrive pas à retrouver une page où il y a marqué une date. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Waouh, par contre les chapitres sont hyper longs. Ah, février 2015. Bon, je ne lirai pas dans la bonne saison, mais c'est pas grave. Et le suivant, j'en ai parlé il y a pas très longtemps dans le book haul check-in, donc c'est presque minuit. 6 orphelins, une ville en danger de Anthony Hinault Combrexel. Et j'ai dit que je le mettais de côté pour penser à le lire prochainement. Donc du coup il atterrit dans la palle du juin-juillet. Il me semble que j'avais même dit que potentiellement il finirait dans cette palle. Et il y est. J'ai un peu peur, mais pareil, Paris 1889, c'est à peu près à la même époque que le Cercle des Veilleurs de tout à l'heure. Du coup, vraiment c'est une époque que j'adore et que je lis pas tant que ça que je ne lis pas tant que ça. J'allais dire que je ne lis pas tant que ça en littérature. Bah si tu lis c'est forcément en littérature. Enfin, bref, vous avez compris. Mais voilà, ici on n'est pas à Londres, on est a priori à... Ici on n'est pas à Londres, on est a priori à Paris. Ah bah oui c'est marqué Audrey, tu viens de le dire, Paris 1889. C'est bien? C'est bien. Du coup voilà, j'ai un peu peur et j'ai vérifié depuis, j'ai vérifié depuis mais je ne suis de nouveau plus sûre. Il me semble que c'est un one-shot. Voilà. Et donc ça fait 350 pages. En vrai ça va. En plus les chapitres sont courts, je l'avais dit aussi dans le book haul check-in. Mais en fait un livre qui fait 400-500 pages, mais avec des chapitres de 3-4 pages, ça me fait pas peur. Un livre qui fait 350 pages avec des chapitres de 20-30 pages, ça me fait flipper. Voilà, sachez-le. J'ai aussi mis la fabuleuse histoire des 5 orphelins inadoptables de Anna Took. Celui-ci je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça il me semble. Je sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est un one shot, mais voilà, suivre des orphelins je suppose qu'ils vont faire des conneries. Moi ça me tente bien. Suivez Milou, la conteuse d'histoires d'épouvante, Fena, à qui aucun animal ne résiste, Sem, le couturier, Lota, la bricoleuse, et Egg, l'artiste, dans leurs aventures trépidantes à la recherche d'une famille. Aventures trépidantes en jeunesse, moi tu m'as convaincu en fait. Hein. Voilà. Et alors comme ça, il a pas l'air très épais, vous me direz, mais il fait quand même 380 pages. Donc voilà. Et les chapitres sont de... Oh, les chapitres sont assez courts quand même.
Ouais, les chapitres sont plutôt courts. On a des images, des illustrations au début de chaque chapitre. Elles sont différentes à chaque fois. Je vais vous en montrer une deuxième si j'arrive à en trouver une. Voilà. C'est peut-être pas la plus gaie celle-là, mais bref. Voilà. J'ai mis un autre premier tome, donc Van Gogh, le tome 1, Entre ciel et terre, de Timothée de Fombelle, parce que cette saga est dans mes sagas à lire en 2022, c'est-à-dire qu'il faut que je la lise entièrement en 2022. Bon, ça devrait aller, c'est un diptyque, donc en vrai ça va, mais il faut quand même que je me décide à lire le tome 1, parce que on est quand même à la moitié de l'année et j'ai pas commencé encore, donc ça serait bien que je me bouge les fesses, voyez-vous. Et pareil, on est sur un bébé quand même assez conséquent, puisqu'il fait 370 pages. Voilà les chapitres 2, 4, 6, 8. Ouh, c'est quoi ça? Bon, je vous montre un truc, c'est en plein milieu du bouquin, au début de la deuxième partie. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, c'est pas ouf ce que je viens de faire pour la luminosité, mais vous me pardonnerez, enfin, j'espère. 6, 8, 10, 12. Ouais, entre 8 et 15 pages, je pense. Ah, de temps en temps, on a des trucs comme ça, je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est du Timothée de Fombelle. C'est pour ça que je veux le lire. Et derrière, je vois Paris 1934. Bon, on est un petit peu après la période que j'aime particulièrement, mais ça devrait le faire. Pour en finir avec les bouquins, je vous montre maintenant, comme je vous ai dit, le plus gros livre de cette palle. Et il me semble que je vous l'ai déjà dit aussi, il va probablement s'étaler sur tout juin et tout juillet. Pour l'instant, j'ai même pas fini le tome d'avant à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc bon bah voilà, peut-être vous avez deviné de quel livre je parle. Mais je me suis dit que si je le mettais pas dans cette palle, je le lirais pas en juin, je le lirais pas en juillet, je le lirais pas en août. Et ça allait repousser la fin de la saga à la fin de l'année. Donc je me suis dit, mets-le dans cette palle. Au pire, tu ne termineras pas fin juillet, mais mets-le. C'est, attendez parce qu'il est énorme, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc le tome 5 de J.K. Rowling, c'est le plus gros de la saga, il est énorme et il me fait vraiment peur. En fait, ce qui me fait peur, c'est que là, je suis en train de lire le tome 4, comme je l'ai dit. Le film 4, c'est un de mes films préférés. Je le trouve hyper dynamique, le film, vraiment, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de... Enfin, il se passe beaucoup de choses dans ce film. Et le livre 4, le début, c'est particulièrement long, particulièrement lent, et il y a beaucoup de longueur. Après, il est quand même assez long le tome 4. Mais là, le tome 5 est encore plus long. Et le tome 5, enfin le film 5, c'est pas un film que j'aime particulièrement. Donc voilà. La seule vraie motivation que j'ai à lire ce livre et à aller au bout, c'est que je veux relire le tome 6 qui est mon préféré. Donc voilà, j'ai même pas envie de regarder combien de pages il fait. Je sais que le nombre de pages est absolument énorme. C'est dans les 900, hein, c'est ça? Je sais pas, attendez, je vais regarder. J'ai peur. Je sais que voir le nombre de pages, ça va me démotiver encore plus. Pourquoi je le fais, vous me direz, je sais pas pourquoi je le fais, j'en sais rien. Combien de pages il fait? Il fait 976 pages. Je crois que c'est le deuxième ou troisième plus gros livre de ma bibliothèque, donc des livres que j'ai lus. Mais vraiment, il me fait flipper. En plus, il est en grand format. Ouais, j'ai un problème avec les grands formats aussi. Et là, pour le coup, je sais que J.K. Rowling fait des longs chapitres. Parce que c'est déjà le cas dans le tome 4, donc voilà. Mais j'ai aussi hâte de revoir tout le développement qu'il y a autour de l'Ordre du Phénix, qui n'est pas vraiment présent dans le film. Le film 5 est un des films, enfin, je pense, et même le film le plus critiqué de la saga, niveau adaptation et tout. Mais ouais, du coup, je vais d'abord, à titre personnel, finir le tome 4, et puis ensuite, lire le tome 5. Je passe maintenant au graphique, il n'y en a pas tant que ça, peut-être que j'en rachèterai, en fait si je vois en juin que j'ai envie de lire des graphiques, je les lirai, et puis j'en rachèterai pour les lire sur les week-ends du mois de juillet, parce que clairement je n'atteindrai jamais les 800 et les 1000 pages si je lis pas de graphiques, surtout que les week-ends du mois de juillet vont être particulièrement compliqués, je le sais. Bref, donc je sais pas combien il y a de graphiques, mais c'est parti. Le premier, c'est Super, le tome 2, Héros de Frédéric Maubomé et David. J'ai lu le tome 1 sur le week-end d'Amil que j'ai fait fin avril, début mai, mais encore une fois, vous avez normalement pas eu ce vlog-là. Il va arriver vendredi prochain, un truc comme ça pour vous. Mais voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Ah mais de toute façon, vous n'avez pas vu le vlog, mais normalement, vous avez eu le update graphique. Oui, normalement, vous avez eu l'update graphique. Je suis un peu perdue dans les vidéos, je vous avoue. Vraiment j'ai adoré le tome 1 et j'ai trop hâte de lire le tome 2. Il fait partie des derniers graphiques que j'ai commandés pour le mettre dans cette palle. Et vraiment j'ai trop hâte. Je vous remets l'update du tome 1 si jamais vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse. Mais vraiment je connaissais pas cette saga, je l'ai acheté par hasard dans une librairie quand j'étais en vacances et j'ai adoré le tome 1. J'ai aussi mis le joueur de flûte de Hamelin, donc ici c'est une version de Jay Asher et Jessica
Fribourg, mais c'est illustré par Jeff Stockelly, pardon, mais bah c'est le conte du joueur de flûte, quoi, voilà. J'ai un peu peur parce que les échos que j'ai eu de Jay Asher notamment me donnent pas du tout, mais alors pas du tout envie de lire ces livres, vraiment pas. Mais je me suis dit, c'est un conte, c'est pas lui qui a écrit l'histoire en fait, c'est un conte qui est repris. Et au pire, si j'aime pas cette version-là, je tenterai une autre version. Il existe probablement d'autres versions du même conte en graphique, donc voilà. Il me semble que je l'avais acheté sur un site d'occasion ou de neuf reconditionné. Je sais plus, ça commence à faire un petit moment qu'il est là, donc je me suis dit qu'il était temps. J'ai acheté spécialement pour cette palle en même temps que Super du coup Enola et les animaux extraordinaires, le tome 2, La licorne qui dépassait les bornes de Joris Chamberlain et Lucille Thibaudier. Il me semble que j'ai lu le tome 1 avec la gargouille qui partait, le titre du tome 1 c'est la gargouille qui partait en vadrouille. Il me semble que je l'ai lu pour le Pumpkin aussi, donc ça commence à dater mine de rien. Et voilà, et lui, par exemple, lui je peux le lire en juin et acheter le tome 3 ou peut-être même le tome 4 pour le lire en juillet. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomes de parus déjà, donc j'ai de quoi faire. Voilà. Ensuite, on a les plus célèbres histoires de la mythologie grecque racontées par Stéphania Leonardi Hartley. Voilà, j'en avais acheté 3 de cette collection-là, j'en ai mis un, je me suis dit pourquoi pas. J'adore la mythologie, dans ce bouquin-là, je vais pas apprendre grand-chose, je le sais d'avance. Mais en fait quand je l'ai vu j'ai pas pu résister à l'acheter donc je l'ai acheté et je trouve ridicule d'acheter un livre juste parce que tu le trouves beau et de le ranger dans ta bibliothèque. Je l'achète, je le lis et après je le range dans ma bibliothèque. Je trouve ça un peu moins ridicule mais bon c'est mon avis. Celui-là il est dans la palle depuis un petit moment mine de rien et je me suis dit qu'il était peut-être temps de le lire donc c'est Lou, joint infime, le tome 1 de Julien Nil. C'est une saga qui date un petit peu. Moi je regardais les dessins animés quand j'étais petite et à l'époque je lisais pas de graphique parce que j'ai mis pas mal de temps après avoir repris la lecture pour me mettre au graphique et maintenant que j'ai repris les graphiques j'ai acheté le tome 1 et je me suis dit que j'allais voir ce que ça donnait. Je connais déjà le personnage, Lou, sa maman et tout mais voilà, je suis pas hyper fan des... En fait j'aime bien les dessins mais c'est plein de petites cases et moi j'aime pas trop les petites cases comme ça, je préfère quand c'est des grandes cases mais bon je ferai avec. Et là pour le coup, je passe mon temps à dire que je préfère souvent le dos des graphiques à la couverture. Là pour le coup le dos je le trouve pas ouf du tout, mais bon bref. Voilà, et lui pareil, je vais lire le tome 1 et puis si ça me plaît, potentiellement je me ferai une commande et j'enchaînerai avec les tomes de la saga. Donc voilà, et j'en parlerai en update quand j'aurai lu tous les tomes je pense. Ensuite, une autre saga que potentiellement je pourrais avancer plus que ça, mais là pour l'instant j'ai que le tome 3, donc c'est Dad. Le tome 3, comme je disais, Les nerfs à vif de Nob. Pareil, potentiellement je vais acheter les tomes 4, 5, 6, je sais pas combien il y en a dans cette saga, et les lire. Donc voilà, mais pour l'instant j'ai que ce tome 3. Je vous montre une planche. Voilà. C'est une saga que j'aime beaucoup, et en vrai c'est un angle qu'on n'a pas souvent, tout simplement parce que dans la réalité, c'est pas souvent le cas, enfin bref, vous allez comprendre. En gros, on suit un père qui élève toute seule ses 4 filles. Il a eu 4 enfants avec 4 femmes différentes et il a obtenu la garde des 4 filles. C'est assez rare, c'est une inégalité homme-femme. Alors, à l'avantage ou au désavantage, ça c'est chacun son point de vue, mais c'est une inégalité homme-femme dans le sens où, suite à une séparation, il n'y a pas 50-50. C'est pas une séparation sur 2, la femme obtient la garde, et une séparation sur 2, l'homme obtient la garde. C'est pas du tout égalitaire comme ça. En général, la plupart du temps, c'est la femme qui obtient la garde des enfants. Et là, du coup, voir un père avec ses 4 filles qui se débrouillent et tout, je trouve ça vraiment cool. En plus, comme elles ont des âges différents, ce qui est logique, il y a un bébé, une fille qui doit être en CP ou CE1, un truc comme ça, une qui doit être au collège et une qui est au lycée. Donc vraiment, on a 4 points de vue et 4 manières d'éduquer les enfants différentes parce que tu les éduques pas vraiment de la même manière selon l'âge qu'ils ont, ces enfants. Bref, voilà, j'aime beaucoup. Je vais lire ce tome 3 sûr et probablement les suivants. Lui, j'ai vraiment tellement hâte de lire. Je me retiens de pas le lire
tant que le mois de juin n'a pas commencé, parce que moi je tourne, le mois de juin n'a pas commencé. Donc c'est La Brigade des Cauchemars, le tome 5, Léonard 2, Franck Tillier, Yami Dumont et Drac. Ça fait un moment que j'ai pas lu de tome de cette saga. Je me demande pareil si le tome 4 je l'ai pas lu pour le Pumpkin, décidément. Mais vraiment j'adore cette saga avec ces histoires de rêves, de cauchemars, c'est un peu fantastique. En vrai je me rends compte que j'aurais pu le caler dans la palle du mois de la fantaisie, mais je ne l'ai pas fait. J'adore les planches, vraiment j'adore les couleurs. Vous voyez, c'est ça que je vous disais, j'aime bien quand il y a des pages grandes comme ça. Et là les cases sont plus grandes que dans la BD que je vous ai montré tout à l'heure. Et je trouve ça plus agréable à lire en fait, au-delà du style du dessin. Vraiment, et puis enfin vraiment j'adore cette saga, je trouve ça tellement cool, ce médecin fou qu'on voit les enfants dans les cauchemars des gens, c'est vraiment cool. On a bientôt fini, c'est bientôt fini, vous devez le voir à la durée de la vidéo qui reste, on a bientôt fini. Ensuite, les Sœurs Grimmier, le tome 2, les amours de Cassiopée, de Di Gregorio et Barbucci, je ne sais pas. Quand est-ce qu'il est sorti lui? Je ne sais plus. 2021. Du coup, je sais pas si le tome 3 est sorti. Si le tome 3 est sorti ou sort courant de l'été, peut-être que je le calerai aussi en juin ou en juillet. Voilà, je vous montre une planche, pareil. Voilà, je sais pas trop ce que vous voyez. Il me semble que j'ai de nouveau lu le tome 1 sur le Pumpkin. C'est bien, je me rends compte que ma palle de juin-juillet, c'est la suite logique de ma palle du Pumpkin. Il y a des mois au milieu qui se sont écoulés, vous me direz, mais bon, c'est comme ça. Bref, j'aime beaucoup, on suit 3 sœurs, donc dans le tome 1 on suivait principalement la grande sœur qui s'appelait Sarah, je crois, et ici on va suivre la sœur du milieu. À chaque fois je le dis, j'ai moi-même 2 sœurs et je suis la sœur du milieu. Voilà, du coup je trouve ça très cool de suivre une sororité comme ça. Et bon, je pense pas que ce tome là m'enjaillera particulièrement parce que le thème global les amours de Cassiopée, ça m'emballe pas, vous voyez, mais j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc on verra. Et enfin, celui-là je l'ai mis pour la forme, parce qu'en vrai, il va se lire hyper rapidement, il n'y a pas beaucoup de pages et tout. Mais donc c'est, pardon, Les lieux magiques de Harry Potter. Voilà. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Book et voilà. Donc on a tous les principaux lieux de la saga. Je vais essayer de vous les citer. On a d'abord une introduction, on a le chemin de traverse, et en fait ça se présente comme ça, je vais vous montrer pour le chemin de traverse. Je vais vous montrer mais c'est pas facile, voilà, on a un truc en profondeur avec plusieurs feuilles, plusieurs épaisseurs comme ça, où c'est une représentation du chemin de traverse, et ensuite derrière on a des petites infos comme ça, sur le chemin de traverse. Voilà, j'espère que vous voyez quelque chose. On doit avoir la grande salle, des trucs comme ça je pense. Voilà, ensuite on a Poudlard, école de magie et de sorcellerie au global. Ensuite on a le ministère de la magie et ensuite on a le village de Préolard et je crois que c'est tout. Oui c'est tout, je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de texte à lire, ça va se lire rapidement, il y a très peu de pages en vrai, mais c'est le genre de bouquin que si je le mets dans une palle comme ça, je ne le sortirai jamais en fait. Donc je me suis dit, c'est Harry Potter, c'est de la jeunesse, c'est l'occasion. Je sais pas trop combien de temps dure cette vidéo, mais j'espère qu'elle était pas trop longue et que vous avez aimé. Pareil, la luminosité, j'espère que ça a été. Je suis pas trop sûre, mais j'espère que ça a été. Si vous faites une palle pour l'été, vous pouvez faire une palle pour juillet-août, une palle pour du 21 juin au 21 septembre, un truc comme ça. Ou avec thème, sans thème, franchement n'hésitez pas. Si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, j'ai pas vraiment besoin de motivation pour les lire parce que je les ai mis dans cette palle, ça veut dire que je vais les lire, au moins je vais tenter de les lire en juin et en juillet. Mais voilà, si vous avez lu certains de ces livres que vous avez aimé, pas aimé, que vous recommandez pas, lâchez-vous en commentaire, c'est fait pour ça. Moi je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.